Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypto Actu. Regardons directement le cours du marché. Pour une fois, on a une tendance à 7 jours qui est en positif, ce qui est très rare. Faut savoir que la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a un petit moment quand même. Aussi, ce qu'on peut observer, alors au niveau de Bitcoin, il n'y a pas trop de mouvement, entre aujourd'hui et hier, il ne s'est pas passé grand chose. Mais par contre, Ethereum qui est repassé au-dessus des 2100$, ce qui est plutôt sympathique, sachant qu'on était à 1800$ encore avant-hier, comme tu peux le voir sur le petit graphique là, là où on était passé même à 1700$. Bref, c'était pas très cool, mais c'était peut-être une petite opportunité. Peut-être qu'on a enfin touché le fond, peut-être. On n'en sait absolument rien, mais bon, c'est toujours des opportunités. On avait Polkadot également qui était descendu très bas à 13$. Franchement, c'est des opportunités pour moi vraiment d'acheter. Je pense que là, on n'est pas prêt de revoir ce type d'opportunité sur les altcoins, là où on a eu des prix qui étaient vraiment très bas. On avait un Cardano qui était quand même descendu à quasiment 1$, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a repris un peu du poil la bête. On était, on a une période là, on était descendu à 1,1$, 1,04$. J'ai souvenir d'avoir vu 1,1$. Bref, voilà pour la market update, il n'y a pas grand chose à dire. On verra comment le mois de juillet va se dérouler. A priori, il pourrait être un petit peu mieux, mais bon, on verra bien. Je voulais également revenir sur le projet SpiritSwap dont je t'ai probablement déjà parlé au moins une fois dans mes vidéos précédentes, qui est un exchange totalement décentralisé et qui continue de construire malgré le fait qu'on est dans un mini bear market. Le prix n'est pas du tout représentatif du projet à mon avis, sachant qu'il n'arrête pas de rajouter des nouvelles features qui sont vraiment en top tendance en termes du progrès sur les blockchains et qui ont vraiment des trucs plutôt sympathiques. Je pense notamment à la fonctionnalité Zapper qu'ils ont rajouté il n'y a pas longtemps, qui permet d'échanger donc directement une crypto pour un LP équivalent. Par exemple, si tu veux des WFTM Spirit, donc un LP, et ben tu as simplement à mettre donc la quantité que tu as de fantômes directement et il va te les transformer directement donc dans le LP qui t'intéresse. Pareil pour la fonction migrer qui va te permettre en fait de venir d'un autre DEX et de transformer directement donc tes LP d'un autre DEX en les LP de SpiritSwap directement, ce qui peut être plutôt cool pour gagner du temps sur les transactions et pour t'éviter de faire 20 000 transactions dès que tu as un petit truc à faire. Bref, je recommande énormément ce qu'ils sont en train de faire sur la blockchain de Phantom, eux et SpookySwap qui franchement sont vraiment en train de faire un super taf là-dessus. Avec SpookySwap qui d'ailleurs, je peux te le présenter très vite fait également, ce que eux font. SpookySwap, eux en fait, ils ont une autre stratégie. Eux en fait ils se positionnent plutôt pour avoir quelque chose qui est pour les traders, c'est-à-dire que tu as un marché là où tu peux définir des prix d'achat et des prix de vente, enfin non, surtout des prix d'achat pour lesquels en fait ta transaction va passer exactement pour la même raison que faire des limit orders directement sur Binance. Il te suffit donc de mettre ce que tu veux acheter, tel token en tel token, et de définir le prix auquel tu veux l'acheter, et ça te permet donc directement de valider une transaction dans le futur quand le prix auquel tu as décidé d'acheter sera rempli. Je trouve ça très intéressant tout simplement parce que c'est fait de façon totalement décentralisée. C'est-à-dire que contrairement à Binance, là où Binance, quand on a beaucoup de trafic, quand il y a un gros crash, Binance est totalement inaccessible. Pareil pour tous les autres sites de trading. Et ça, c'est dans la blockchain. Ça fonctionnera toujours. C'est vraiment quelque chose qui va se démocratiser dans le futur. Je pense que Binance Smart Chain aura également son équivalent, si ce n'est pas déjà le cas. Et pareil sur Ethereum. Mais en attendant, c'est sur la blockchain de Phantom, c'est fonctionnel, c'est SpookySwap. On a plus d'informations sur les Salvador et le Bitcoin. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y avait une distribution qui est prévue et qui arrivera de 30 bitcoins, non pas de 30 bitcoins, ce serait totalement insane, mais de 30 € sous la forme de bitcoin à toute personne qui crée un compte, donc à tout adulte qui crée un compte sur le wallet Chivo, qui est le wallet donc du Salvador, qui permettra de faire des transactions. Ok.
Donc comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement les gens vont créer un compte, ils vont s'identifier à ce compte et ils vont donner quelques informations personnelles, un KYC assez classique. Suite à ça, ils recevront donc la somme escomptée sur leur compte. Mais le gouvernement de Salvador a également validé que n'importe quelle wallet pourrait être utilisée. Alors pas pour récupérer les 30 dollars qui seront uniquement reversés sur le wallet Chivo, mais par contre pour faire des transactions, tous les wallets seront possibles à utiliser et il y aura pas de problème si tu décides d'utiliser, je sais pas, ton trésor par exemple pour faire tes transactions, ça passera nickel. Alors je sais pas si tu l'avais vu, mais l'Afrique a également son RR Crypto, l'affaire RR Crypto, là où il y avait 60 millions d'euros qui ont disparu comme ça, on sait pas trop où. L'affaire est encore en cours et on cherche toujours à savoir c'est qui le fautif et qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent. Eh bien, il y a à peu près le même cas en Afrique du Sud, sauf qu'en Afrique du Sud, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils n'ont pas piqué 60 millions, non, c'est pas grand chose, ils ont piqué 3,6 milliards de dollars. Ils ont créé un petit peu l'équivalent d'un Binance et au final, eh bien c'était l'équivalent d'un Ponzi, hein, il faut le dire. Africrypt donc qui a volé 3,6 milliards de dollars, l'équivalent de 69 bitcoins. 69 000 bitcoins, s'il te plaît, quand même. Donc un minimum, c'est quand même quelque chose d'assez gros, c'est quand même quelque chose qui n'a pas une bonne influence, surtout qu'en ce moment, on le voit, ça arrive. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer quand même sur le Bitcoin, c'est pour ça que je serai jamais... Enfin, vous serez jamais assez prudent, les gars, il faut vraiment que vous pensiez, quand vous créez un compte, à partir du moment là où les Bitcoins ne sont pas sur un compte sur lequel vous avez vos clés, le Bitcoin n'est pas à vous. Si tu as ton argent sur un compte Binance, ton Bitcoin n'est pas à toi. Ton Bitcoin appartient à Binance. Binance a juste une note que le Bitcoin là appartient au compte XYZ, mais il n'est pas à toi. Tout simplement parce que tu n'as pas tes clés privées. Exactement pareil, si tu crées un compte par exemple sur RR Crypto, là où tu envoies ton argent, là où tu envoyais ton argent, soyons plus précis, eh bien ton argent n'est de nouveau pas à toi parce que tu n'as pas tes clés privées, tu n'as pas la visibilité sur ce qui se passe, tu n'as pas la visibilité sur ton compte. Il t'a envoyé un compte rendu de ce qui s'était passé, mais bon, il pouvait t'envoyer ce qu'il voulait. Pareil sur Africrypt, tu n'as pas tes clés, ce n'est pas à toi. Alors c'est quoi la solution? Tu veux me dire, mais la solution elle est toute simple. Soit tu crées un compte, un paper wallet, c'est-à-dire que tu as uniquement ton compte sous la forme d'un papier, et ce papier-là en fait tu as ta clé privée dessus qui permet donc de sécuriser toutes les transactions, ou alors tu achètes et tu investis directement dans un ledger ou alors dans un trésor, ce qui fonctionne également très bien, et ce sont des hardware wallets qui permettent de sécuriser directement toutes tes crypto-monnaies. Tu peux directement le mettre en paire avec MetaMask, et là tu peux stocker toutes tes crypto-monnaies sur MetaMask, mais qui sont sécurisées avec ton hardware wallet, et donc n'importe qui n'a pas accès à ton hardware wallet, soit à sa passphrase, soit au hardware wallet plus au PIN, ne peut tout simplement pas accéder à tes fonds. Ce qui est une sécurité supplémentaire, et je pense que c'est nécessaire au vu des événements qui sont en train de se passer en ce moment. Je veux dire, on n'est pas à l'abri que même Binance, du jour au lendemain, fasse faillite ou ne puisse pas payer les gens pour je ne sais quelle raison. On n'est pas à l'abri. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrivait à pas mal de boîtes récemment. Pourquoi ça n'arriverait pas à Binance à un moment? Ce serait un coup très dur pour la crypto-monnaie, d'accord? Ça perdrait beaucoup de valeur. Mais si tu as ta thune, si tu as tes cryptos sur ton hardware wallet, tu ne perdras absolument rien. Tu aurais toujours, je sais pas, l'équivalent en crypto-monnaie de ce que tu as mis sur ton hardware wallet. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, fais gaffe, la sécurité, c'est primordial. Retour sur l'affaire Titan et Iron Finance. Comme tu le sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu l'affaire Iron Finance. Qu'est-ce que c'est Iron Finance? Très simplement, c'est un stablecoin qui était totalement, en partie, backé. Le problème, c'est qu'il était en partie backé et justement, c'est ça le souci. Il n'y avait pas à aucun moment 100% des finances pour payer tout le monde. Le souci, c'est que les gens ont décidé donc de vendre leur Titan pour pouvoir retourner avec des stablecoins. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, le jeton Iron, le stablecoin de leur plateforme, n'était plus backé tout simplement. Donc, il a commencé à perdre de la valeur et il n'avait plus son peg à $1.
Le problème quand ça arrive ça, eh ben c'est tout simplement que si les gens voient que le stablecoin n'a plus la valeur de 1$, bah ils se disent ok, bah c'est le moment de vendre, on vend, on vend, on vend. Et ça donne une pression de vente totalement énorme. Le souci, c'est que Iron Finance avec Titan, c'est pas du tout le premier projet de ce type-là, et leur objectif, enfin je sais pas vraiment si c'était leur objectif, mais c'est quelque chose vers lequel on va essayer de tendre et vers lequel on n'a surtout pas encore de solution à l'heure actuelle, c'est d'avoir un stablecoin qui est à 100% décentralisé. Actuellement, la majorité des stablecoins ne sont pas décentralisés, ils sont tous centralisés. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, un Tether, un USDC a son équivalent dans le monde physique avec, pour un USDC, il y a $1 qui existe. Que ce soit sous la forme d'une pièce de $1, que ce soit sous la forme d'un billet, que ce soit sous la forme d'une action ou autre, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est backé et qui est là pour éviter tout simplement que les gens qui veulent retirer leur USDC ou leur Tether, eh bien, soient tout simplement bloqués parce que à côté, eh bien, il n'y a rien pour le retirer. Il faut bien évidemment que quand tu achètes un Tether, eh bien de l'autre côté tu fournis 1€, mais eux te fournissent un Tether. Il faut que eux gardent ton euro et toi tu gardes ton Tether. C'est logique. Sinon le jour là où tu veux retirer, eh ben ça fonctionnera tout simplement pas. Voilà qui fait le tour sur l'actualité d'aujourd'hui. Alors pour les prochains jours, je vais avoir du mal à te tourner des épisodes. Il y aura probablement pas de crypto actu. Ne t'en fais pas, il y aura bien évidemment des vidéos parce que j'ai envie de faire une vidéo tous les jours. Mais j'ai une semaine qui est très chargée. Alors je ne ferai pas de crypto actu. Il y aura juste des vidéos que j'ai tournées en avance pour traiter de divers sujets. En tout cas, merci à toi pour ton attention. Et sur ce, je te dis, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est cool quand même. Et on se dit à la prochaine. Merci à toi, à demain, 17h.